Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Très contente encore une fois de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais travailler encore avec la magnifique collection Fraîche Marguerite, Fraîche Marguerite numéro 3. Aujourd'hui, j'adore cette collection. Le papier design, il est superbe. Je vais vous montrer dans quelques petits instants la carte que nous allons faire. On va faire aujourd'hui une carte mince qu'on appelle, en anglais on dit slim card. Alors, ça sera pas long, je vais débuter. Je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et je suis très heureuse de vous partager ce tutoriel avec vous aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes qui se joignent à moi. Je ne veux pas vous oublier. Si je suis ici, c'est parce que je sais que vous êtes là à me regarder. Alors, très heureuse soyez là et bienvenue aux nouvelles personnes qui visitent ma chaîne pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Alors, je vais vous montrer tout de suite la carte que je vais faire aujourd'hui avec vous. C'est une belle carte super chic, une carte pour anniversaire. Ça pourrait être une belle carte pour la fête des mères. Regardez comme c'est joli. Ici, mes marguerites, elles ont été embossées en blanc. Je l'approche un petit peu plus là, de la caméra. Attendez un petit peu, peut-être ici. Elles ont été embossées en blanc sur du papier vélin. Je voulais garder une certaine transparence. J'ai mis un petit peu de couleur en arrière du papier vélin. C'est ce que je vais faire aussi peut-être aujourd'hui. Je vais juste aller chercher mon crayon, mon Stampin' Blend. Parce que je pense que je vais faire la couleur parce que, voyez-vous, je vous montre le papier design. C'est celui-ci que j'ai utilisé naturellement pour ma carte. Mais pour ma prochaine carte, la carte que je vais faire avec vous, je vais utiliser celui-ci. Donc, la teinte à l'endos, c'est une nouvelle In Color, chamotte cuivrée. Celle-ci aussi, c'est une nouvelle In Color, mais on l'appelle mangue mélancolique. Alors aujourd'hui, moi, je vais travailler avec celui-ci. Donc, je vais utiliser ce Stampin' Blend-là pour mettre un petit peu de couleur en dessous de mon papier vélin. Je vais utiliser ça aujourd'hui. Alors, je vous montre dans le catalogue où se trouve la collection. Maintenant, le catalogue, il est effectif à partir, il a été effectif à partir du 2 mai, donc ça fait presque une semaine que vous avez la chance de regarder le catalogue et de pouvoir commander dans ce nouveau catalogue annuel 2023-2024. Alors, la collection se trouve à la page 110 et 111. La collection, elle comprend le papier design, ceux-là, on les appelle les gemmes autocollantes. Ça comprend le jeu d'étampe ainsi que les poinçons. Je les ai montrés la semaine passée. Je vais juste vous les remontrer vite, vite. Ici, le jeu d'étampe. Si vous n'avez pas vu, la semaine passée, j'ai fait une carte aussi avec le papier design, avec ce papier design-là, mais je n'ai pas utilisé ce lot-là. Mais par contre, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo avec ce jeu d'étampes-là et les poinçons. Non, oui, le jeu d'étampes et les poinçons ici. Alors aujourd'hui, moi, ce que je vais avoir besoin comme poinçon, je vais avoir besoin, je les ai peut-être sortis, je les ai sortis. Un petit peu, je vais juste regarder. J'ai besoin de ça ici, que j'ai utilisé, je les ai déjà pré-découpés. Alors, j'ai utilisé celui-ci pour faire les petites tiges ici. J'ai utilisé celui-ci pour le petit feuillage. Puis je vais avoir besoin de celui-ci pour découper les 2 marguerites. Je vais le mettre de côté, je vais le sortir tout de suite. Et celui-ci pour découper cette marguerite-là aussi. Donc, c'est ce que je vais avoir besoin comme poinçon aujourd'hui.
Il est très beau. Il y a un gros poinçon ici que je n'ai pas utilisé encore. Là. Il est vraiment beau. Je vais essayer ça prochainement. Donc, on a besoin, je vais travailler, comme je vous ai dit, avec la collection Fraîche Marguerite. Je vais avoir besoin d'un piloir à gaufrage à la page 169, rayures et éclaboussures. Je vais avoir besoin de celui-ci pour aller gaufrer mon papier de fond ici. Et j'ai besoin, je vais avoir besoin, on les appelle les perles plates autocollantes. C'est les perles qui se vendaient avec la collection Le Lot sur la baie. Je trouvais qu'ils étaient une bonne grosseur pour mettre à l'intérieur, au centre de mes marguerites. Donc, c'est ce que j'aurai besoin aujourd'hui. Et pour les personnes qui seraient intéressées aux produits Stampin' Up qui n'ont pas de démonstratrice et qui demeurent naturellement au Québec ou au Canada, alors n'hésitez pas à communiquer avec moi, me laisser un message en bas de la vidéo et je vous ferai parvenir par la poste un beau catalogue tout neuf. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller embosser mes marguerites. C'est la première chose que je vais faire. Donc, ici, j'ai mon petit papier velin. J'ai trois petites retailles. Donc, pour embosser, on sait qu'on a besoin de notre petite pochette antistatique. On a besoin d'une encre transparente qui s'appelle la Versamark. On a besoin naturellement de poudre blanche à embosser que je vais mettre ici. Et quelques petits outils là, que je peux avoir besoin. Je vais utiliser mon petit tapis tout simplement parce que ce sont des étampes en résine. Quand c'est en caoutchouc, on n'en a pas besoin. Donc, j'ai besoin de trois marguerites. 2 marguerites pleines et une comme, je dirais pas demi-marguerite, mais c'est parce qu'elle est comme penchée, là. J'en ai une ici. Je vais tout de suite mettre ma poudre. J'ai pas mis ma petite poudre là. Je vais la mettre ici. C'est moins pire, on dirait que ça colle moins sur le papier velin. Donc, je vais estamper ma deuxième marguerite. Un petit peu. On voit que c'est bien estampé. Attendez un petit peu. Oui, regardez, vous voyez là que l'encre, elle est déposée sur mon papier velin. Là, je vais mettre la petite poudre. Je mets tout de suite pendant que mon encre elle n'est pas sec. C'est sûr que c'est un peu long à sécher, hein? C'est une encre qui est épaisse, qui est collante. Pourquoi collante? C'est parce que pour permettre à la poudre à embosser d'adhérer, de bien adhérer. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ma Versamark. Je mets ma petite poudre blanche. Je vais prendre un petit outil pour pouvoir chauffer. Je vais fermer la poudre. On
met l'intensité la plus forte pour faire fondre la poudre. C'est la chaleur qui va faire fondre la poudre. Et on voit, quand c'est fondu, c'est très blanc. Voyez-vous? Bon, là, vous voyez que c'est fait. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. OK. Ça, celui-là, il est fait. Donc, je vais faire celle-ci. Quand on commence à faire de l'embossage à la chaleur, on aime tellement ça, faire ça, que c'est difficile de faire un projet sans utiliser cette technique-là. C'est tellement beau. J'aime beaucoup faire de l'embossage sur le vélin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez comme ça. C'est vraiment beau. Il va m'en rester une à faire. Ici, je vais juste enlever un petit peu le surplus. Parfait. J'avais pas mis ma poudre, hein? Quand je dis j'ai pas mis ma poudre, j'ai pas mis ma, j'avais pas mis pour celui-ci ma petite poudre antistatique. Ça a presque pas collé sur le volume, ça colle moins. Vous voyez, quand c'est chauffé, là, on le voit très bien à la caméra, ça devient blanc. Ma poudre, elle est blanche. Donc, ça change de couleur. Voilà, c'est fait. Non, l'embossage, c'est fait. Maintenant, je vais découper à la machine de découpe. Je vais avoir besoin de mes petits poinçons. Je les avais sortis. Ici. Donc, on positionne notre petit poinçon. Ça semble bien. Des fois, c'est difficile à bien coller sur le vélin. Hein? Le vélin, c'est comme plastifié un peu. Sur l'autre. On positionne le mieux qu'on peut. Je mets un peu de pression pour que ça colle, pour ne pas que ça bouge. Donc, j'approche ma machine de découpe qui est lourde. Donc,
Pour découper avec les poinçons, on a besoin d'une machine de découpe et qui sert de gaufrage en même temps. On a besoin de notre plateforme de base. On a besoin d'une plaque transparente de coupe. Après ça, on met les deux éléments qu'on veut découper et on rajoute une autre plaque transparente, des plaques de coupe. Je vais juste pousser ma lumière un peu. Et là, ça va découper. On n'a pas besoin de passer deux fois. Là, on vous avait entendu, là, ça a claqué, ça a découpé parfaitement. Regardez. Elle est bien découpée. L'autre, c'est la même chose. Là, je vais reprendre mon poinçon pour aller découper mon autre marguerite. Juste avancer un peu pour pouvoir bien positionner. Je fais un petit peu d'ombrage. Je vais juste approcher mes lumières. Et là, on va aller découper la deuxième, c'est-à-dire la troisième. Voilà. Je n'ai plus besoin de la machine de découpe. Non, je vais rapprocher ça. Bon, mes trois petites fleurs sont prêtes. Je vais aller les colorier tout de suite. Je vais prendre chamotte, ils appellent ça, non, pas chamotte, chamotte cuivrée. Je vais prendre le plus foncé. Et quand on colore, on colore à l'endos. Donc, ça va être une petite marguerite qui va être cuivrée. De toute façon, il y a plusieurs variétés d'échinacées. L'année passée, je m'en suis acheté une qui était couleur mélodie de mangue, là. J'espère que cette année, elle va bien fleurir. C'était la première année, l'année passée, que je l'avais. Elle n'a pas fleuri beaucoup. Puis j'en ai un autre, elle était comme corail, tellement belle. J'ai hâte de voir cette année ce qu'elle va me donner comme floraison. J'adore les marguerites. Les marguerites, les échinacées. J'ai des rudbeckies. On les appelle les rudbeckies. Les jaunes. Regardez, ça va donner juste une petite teinte. On le voit, attendez un petit peu. Ouais, regardez, vous le voyez, là, ça donne juste une petite teinte. Je trouve ça super beau. La semaine passée, je vous ai donné mon code d'hôtesse. Puis, j'ai fait une erreur. Je vous ai donné celui du mois d'avril. Regardez, je vais vous mettre celui du mois de mai ici, là. Ça veut dire que si vous désirez commander directement sur la boutique en ligne et que votre commande, elle est en bas de 200 $, vous pouvez mettre mon code d'hôtesse et mon nom comme démonstratrice aussi, Francine Roberge. Et votre commande va être affiliée à mon nom, là. C'est moi qui va recevoir
la commission, naturellement. Donc, on n'oublie pas, on tourne à l'envers. C'est à l'envers qu'on va mettre la couleur. Je pense que c'est beau, c'est suffisant comme ça. Si on veut que ça soit plus foncé, on peut mettre une deuxième couche. C'est sûr que ça sèche, ça pâlit un peu en séchant. Donc, mes 3 petites marguerites, elles sont prêtes. Je vais enlever ça. Donc, je vais aller chercher tout ce que j'ai besoin pour travailler. J'ai besoin de mon plioir ici. Puis, je vais avoir besoin de ma machine de découpe. Il va falloir que je la ramène. Donc, c'est un plioir. Il y en a deux dans le paquet. Ça vient par 2. Il y a rayure et éclaboussure. Moi, je vais prendre rayure. Il y a éclaboussure ici qui est vraiment, vraiment beau. J'avoue que je ne l'ai jamais utilisé encore. Mais je le trouve super beau. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Et ce que je vais faire... OK, mon carton, j'ai coupé 5 pouces de long. La largeur, ben là, j'avais déjà un qui était coupé comme ça, là, 5 pouces. Donc là, je vais aller le déchirer. Je vais aller le déchirer parce que je le veux un petit peu comme travailler, là. Donner une petite allure un petit peu plus vieillot, on peut dire. À peu près comme ça. OK, vous voyez ce que ça donne. Déchirure. L'autre morceau, ben, je vais le garder pour autre chose. Et là, je vais aller passer dans la machine de découpe pour aller donner de la texture. À peu près ici. Comme ça. Et là, étant donné que c'est un plioir à gaufrage qui est 3D, j'ai besoin de ma plaque 3D. Donc, j'ai ma plateforme, la base principale. Je viens mettre mon plioir avec mon carton à l'intérieur, ma plaque 3D. J'en ai besoin juste une, j'ai pas besoin de l'autre. Et là, je vais passer dans la machine. Hop, attendez un petit peu, j'ai fait une erreur. Il faut que j'enlève la première partie ici. Celle-ci, je l'enlève. Sinon, ça passe pas. C'est trop épais. Et vous risquez de briser votre machine. Si on ne veut pas ça. OK, on tourne. Il y a une tension pareille, une petite tension. Donc, je vais passer une fois, 2 fois. Ça devrait être assez. Il est quand même 3D, quand même assez texturé. Voyez-vous, regardez, c'est ça que ça donne. C'est assez texturé. 2 fois, c'est suffisant. Là, j'aurais plus besoin de ma machine de découpe. C'est-à-dire découpe et gaufrage. Elle fait les deux. Bon, ça s'en vient, ça se construit. Donc là, je vais sortir mes choses. Donc, c'est une carte, une slim card qu'on appelle. Donc, j'ai eu besoin d'un... Ici, j'ai pris un carton 8,5 par 11. J'ai gardé la largeur 8,5 et je suis allée couper à 7 pouces. Et j'ai fait la rainure ici, le pli, on l'a fait à 3 pouces et demi. Donc,
8,5 par 7 avec la rainure à 3 pouces et demi. J'ai un carton blanc pour mater mon carton de couleur. Regarde, c'est là un sens. Oui, elle a un sens. Je pense qu'elle a un sens parce que celle-ci, elle est en haut. Donc, mon carton blanc, il se trouve à avoir 3 pouces et quart par 8 pouces et quart. Et mon papier design a 3 pouces par 8 pouces. Je vais aller coller mon papier design sur mon carton blanc. Descendre un petit peu, que je puisse bien voir. Je vais rapprocher une lumière. Et là, je vais aller déposer le tout sur ma base de carte. La base de carte, la couleur, elle est chamotte cuivrée, nouvelle in color de cette année. Ça fait 3 semaines que je travaille avec cette collection-là et avec les nouvelles couleurs in color, les nouvelles couleurs in color, là, qui sont bonnes pour 2 ans. Donc, ça c'est en haut, ça va aller comme ça. Et plus je travaille avec les nouvelles couleurs, et plus je les aime. Souvent, ça fait ça. L'année passée, c'était pareil. Elles sont très différentes de l'an passé. Hein. L'année passée, ils étaient pas mal des couleurs un peu primaires, très colorées. Cette année, ils sont plus comme, on dirait peut-être un petit peu plus délavés. Mais Stampin' Up, hein, ils sont tendance. Vous allez voir si vous allez pour aller acheter de la peinture, de la tapisserie, des décorations pour votre maison, vous allez voir que ces couleurs-là, ils sont dans la décoration. Parce que Stampin' Up, ils sont très tendance. Ici, mon papier, je ne l'ai pas collé, je l'ai mis en dimension. Donc, on va mettre ça en dimension. Ça va aller ici, regardez, ça va être beau. Ça va être super beau. Mais avant de le coller, j'avais mis un petit peu d'encre blanche, l'encre craft blanche, murmure blanc, sur mon carton, pour aller comme le pâlir un peu. Aller lui donner un petit peu de texture. Pas obligé, là, mais moi, je trouvais que ça faisait bien. Même, j'en avais mis ici autour. J'en mets pas partout. De toute façon, il va y avoir des fleurs. Est-ce qu'on le voyait? Vous voyez le blanc que j'ai rajouté? Ça fait un petit peu plus, ça fait comme un petit peu antique. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ça fait une petite différence.
besoin. Bon, je vais mettre des dimensionneurs. Je vais en mettre plusieurs. Je pense que ça va être correct. Je vais le mettre, je vais le centrer. Je pense qu'il était pas mal centré sur mon autre. Il était pas un petit peu plus bas que centré. Non, je vais le mettre à peu près ici. Sur le bord, je vais cacher le papier design, je vais laisser juste pareil ma ligne blanche sur le côté. Et là, ça va être le montage de mon petit bouquet de marguerites. Je vais sortir mes choses, j'avais déjà prédécoupé mes tiges. Je vous ai montré les poinçons que j'ai utilisés. Et je les ai coupés avec la nouvelle couleur. C'est une ancienne couleur qui est revenue. Pan-pimpin, parce que je suis allée chercher le pan-pimpin qui était dans le feuillage. Ici, j'ai deux petits feuillages blancs, un petit feuillage pan-pimpin. Et là, je vais aller mettre mes dimensionneurs en arrière de mes marguerites. Pour regarder, pour vraiment les positionner, voir où je vais les placer exactement. Et puis, c'est pas grave si on voit, regardez, quand je vais le tourner, là, c'est sûr qu'on voit le dimensionneur, mais là, je vais aller mettre une perle, alors ça va être caché. Non, j'avais mis une comme ça. J'avais mis une comme ça. Même, on avait mis un petit peu plus basse. Comme ça. Celle-ci, hop, il faut la mettre dans ce sens-là. Comme ça ici. Ça va être parfait. OK. Donc là, je vais aller coller mes petites tiges. Parce que je sais à peu près où vont être... je vais commencer par celle-ci. Je ne les mets pas en dimension, je vais simplement les coller. Je vais les mettre dans le bon sens. Hop. Comme ça. Je ne sais pas quelle température il fait chez vous, mais nous, la semaine passée, on a eu beaucoup de pluie. Pas mal de pluie. Même il y a eu des inondations à des endroits. Pas chez nous, là, mais il y a eu des inondations au Québec. On met un petit peu de colle, de coller au bout. On va enlever ça. Je l'avais
comme ça, je pense. C'est pas nécessaire que ça soit exactement pareil. Ceux-là, les marguerites, je ne collerai pas tout de suite parce qu'il va falloir que je mette mon petit feuillage. Mais je pense que je vais le raccourcir un peu. Je vais les raccourcir. OK. Je vais en mettre un en dessous. Je ne colle pas en grandeur. Moi, je m'en suis découpé 3, là, 2 blancs puis un pampin. C'est à vous si vous en voulez plus, d'en mettre plus. Ici. C'est vraiment une belle couleur, ça, pampin. Je suis contente qu'elle soit revenue. C'est parce que je vais mettre à peu près ici, qu'on le voit un peu. Comme ça. Là, je vais aller positionner mes marguerites. Je vais enlever ma petite pellicule. Donc là, je vais en mettre une. Je vais juste la... Écoutez, un petit conseil. Si vous voulez donner une petite courbure à votre marguerite qui est en vélin, c'est-à-dire qu'il y a de l'embossure sur l'envers, je vous conseille de ne pas faire ça comme ça, parce que ça va faire décoller votre embossage. Ça m'est arrivé sur l'autre, on le voit pas vraiment parce que bon, j'ai réussi à le cacher la façon que j'ai positionné mes marguerites là. Donc si vous voulez donner une petite courbure, mais là vous allez être obligé de la donner la courbure par en dedans. Sinon le velin il se décolle. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ça que ça fait. C'est pas grave. Donc, je vais en mettre une ici. Comme ça. Elle est presque terminée, là, ma carte. Ça va être vraiment beau dans cette couleur-là. Je voulais la faire la même couleur que mon échantillon, mais après ça, j'ai dit, oh non, il faut que j'essaye. Le papier est tellement beau. Puis en même temps, ben, ça montre dans une nouvelle couleur aussi. Là, ici, ma petite fleur, est-ce que je l'embarque comme ça? Si je la mets en dessus, je pense, pour faire changement, je vais la mettre comme ça ici. Et celle-ci, que je la mets par-dessus, je l'avais mis en dessous. Peut-être juste comme ça. Je pense que je vais la mettre comme ça ici. Et là, je vais aller mettre mes belles grosses perles. Mais je vais changer la couleur. Voyez-vous, celle-là, là, vous voyez, vous voyez qu'elle est plus jaune. C'est parce que je l'ai coloriée avec mon Stampin' Blend blé sauvage foncé, qui est la même couleur. Le jaune foncé ici, c'est bleu sauvage. C'est une nouvelle couleur. Pour mon échantillon, je n'avais pas eu besoin de la colorier. Je l'ai laissé dans le rose. Étant donné que ma base de carte, elle était rose. On va prendre comme ça. Prendre celle-là. Elles sont comme iridescentes.
Donc, je vais prendre la plus ronde pour mettre ici. Voilà. Ah, ça fait beau, le jaune. J'hésitais entre jaune ou chamotte cuivrée, mais c'est bien. De toute façon, il y a du jaune dans la carte. Voilà, ça c'est fait. Il va rester le petit ruban et le vœu. Le vœu, on va dire, c'est une carte d'anniversaire. Donc, j'ai utilisé un jeu de cartes qui est sorti l'année passée, mais qui est revenu cette année. Je vais prendre le bon anniversaire. Je devrais avoir un petit morceau. Si j'en ai pas, je vais en chercher un. Tout petit comme ça. Donc, si je me positionne à peu près comme ça, je sais pas si c'est comme ça peut-être. Attendez un petit peu. Je vais voir m'aligner. Non, il faut que je le descende. Comme ça peut-être. Non, je pense que je vais le un petit peu comme ça. Nope. Je vais mettre mon aimant sur le côté. Je vais le monter un petit peu. Comme ça. Et je vais le stamper en pan-pimpant. Ouais, ça va être correct. Un petit peu plus court. Je vais l'avancer. J'aurais pu prendre un carton foncé et l'embosser en blanc. Là, je ne mettrai pas trop de pression parce qu'il a l'air d'avoir pas mal d'encre. Je vais voir ce que ça donne. Oui, ça va être correct. J'en mets pas plus que ça. Je vais le faire sécher. Parce que l'encre foncée, si vous avez remarqué, de l'encre foncée, elle ne sèche pas aussi rapidement que les autres. Alors, si on veut pas tacher notre projet, ou être obligé de recommencer à estamper, alors, un petit peu séchage, séchage, la misère à le dire. Je vais fermer mon encre, parce que j'en ai plus besoin. Là, je vais aller découper mon vœu. Je vais le mettre à peu près ce qui est droit. Il est assez droit. Hein? Il est correct. Je vais aller couper comme ça. Je vais couper les petites pointes. Comme ça. Couper un petit peu ici. Un petit peu plus large. Et là, je vais aller lui donner une petite courbe. Une petite courbe comme ça ici. Et comme ça ici. Comme ça ici. Comme ça ici.
Et là, je vais les coller ici, mais je vais les mettre dimensionnaires ici. Mettre un dimensionneur dans le creux et de la colle ici. Et je vais aller le positionner comme ça ici. Je vais coller ici, mais là, je ne colle pas ici. Je vais les laisser, je vais les laisser avec la petite courbe. Je vais faire, avant de positionner mon vœu, je vais aller faire ma petite boucle. Pour voir si je vais la positionner en même place que l'autre. Il m'en reste pas beaucoup de ce ruban-là. Il n'est pas dans le nouveau catalogue, malheureusement. Mais il y en a un autre beau, il est plus large, un blanc, il est plus large, je l'ai vu. Alors, vous pouvez utiliser le nouveau. Moi, j'aime blanc parce que quand j'ai pas la couleur, quand j'ai besoin d'une couleur, je ne l'ai pas, mais là, j'ai le Stampin' Blend, alors j'ai colore avec le Stampin' Blend. C'est ça que j'aime ça, avoir du blanc. Et le blanc, c'est une couleur, on s'entend, c'est une couleur passe-partout. Je vais lui mettre un petit mini point de colle. Mon petit ruban est double, alors on peut le travailler un petit peu. J'ai toujours une pince à sourcils à côté de moi. Je trouve que des fois, ça dépanne. OK. Donc, sur mon autre carte, j'avais mis la petite boucle ici, puis j'avais mis mon vœu là. Je pense que je vais faire la même chose. Donc, mon vœu, je vais venir à peu près comme ça. Je vais passer en dessous de ma marguerite. Essayer de la lever un peu. Attendez un petit peu. Passer un tour. À peu près comme ça. Là, je mets une petite pression. Pour qu'il colle bien. Hop, à droite. Attendez un petit peu. Si j'enlèverais la petite pellicule, peut-être que ça collerait mieux. Quand du debout. Je vais le tenir parce que je veux qu'il reste un petit peu surélevé ici, là. Voilà, bien collé. Et là, je vais aller positionner ma belle petite boucle ici. On enlève l'excédent. Là, un petit peu plus courte. Comme ça. Voilà. Et je pense que c'est terminé. Et si je regarde mon échantillon, c'est pas mal la même chose. Ce chose, c'est que mon vœu, il est un petit peu plus large. Regardez ici, là, je l'avais coupé un petit peu plus petit. Mais c'est
c'est pas grave, c'est bien comme ça quand même, là, un ou l'autre. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vais juste faire de la place où c'est mes choses. Ici, mon code d'hôtesse, que vous le voyez. Je vais descendre ici, je vais descendre ici. OK, comme ça. Alors, il me reste juste à coller. Tiens, je pense que je vais le faire tout de suite. Ici, mon intérieur de carte, moi, j'avais mis un carton blanc. J'avais mis une petite bande. J'avais été chercher le rappel de mon papier design. Je vais le faire. Ça va être fait. La carte va être complètement terminée. Et vous me direz en commentaire dans quelle couleur que vous la préférez. J'avoue que les deux sont belles. J'avoue qu'en cette teinte-là, je trouve que c'est aussi joli que la rose, mais ça dépend des goûts. Ça va être beau. Ouais, ça va être très joli. Je mets pas beaucoup de colle pour mon carton intérieur. C'est pas nécessaire. Et c'est une belle couleur, hein? J'espère que vous aimez ça, cette couleur-là, cuivrée. Chamotte cuivrée. Je vais vous dire en pensant que je ne sais pas ce que ça veut dire, chamotte. Faudrait que j'irai voir sur Google pour voir qu'est-ce que ça veut dire, chamotte cuivrée. Est-ce que c'est le nom d'une plante, d'un animal? Je ne sais pas. Et voilà, alors c'est fait, l'intérieur est fait, ça, c'est très joli. Alors, ben c'est ça, dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez, ce que vous ferez. C'est deux nouvelles couleurs in color de cette année. Donc, celle-ci, on appelle ça mauve mélancolique, tandis que celle-ci est chamotte cuivrée. Alors, ben merci beaucoup, encore merci d'avoir été avec moi, et puis je vous souhaite une belle semaine. Et les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et laissez-moi un commentaire. J'aime beaucoup lire vos commentaires. J'aime ça quand vous me dites « Ah, je viens de la France, je viens de tel endroit. J'aime ça vous lire. J'aime ça aussi répondre à vos commentaires. Je prends toujours le temps de répondre. Ça, c'est certain, sûr et certain. Alors, puis, si vous aimez ma vidéo, ben n'hésitez pas à me faire un beau petit pouce en l'air et partager ma vidéo. Moi, ça m'aide dans mon travail. Alors, ben merci beaucoup. Passez une belle semaine et que... bien, c'est ça, profitez-en. S'il fait beau chez vous, alors profitez-en.